Vous qui connaissez très bien ce milieu, là, ce que vous dites vaut avertissement. Et justement, à ce micro, Pierre Ferracci, il y a quelques jours, Laurent Berger, leader de la CFDT, s'est inquiété d'un gouvernement qui voit la réforme des retraites et la contestation dans la rue comme une simple phase qui finira par passer, ne se doutant pas d'une éventuelle crise plus profonde. Pourquoi cette forme d'aveuglement? Est-ce qu'elle est consubstantielle à tous les gouvernements? Disons que le fait que le gouvernement n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée le contraint à aller chercher plutôt à droite. C'est un gouvernement de centre-droit aujourd'hui auquel on a affaire, plutôt à droite avec les Républicains un accord sur l'ensemble du quinquennat. Et le terrain des retraites était sans doute un terrain privilégié pour trouver cet accord, compte tenu des positions prises par les Républicains pendant la campagne présidentielle. Le seul problème, c'est qu'en allant chercher les Républicains, on oublie complètement les syndicats, qui sont pour une fois très unis et très déterminés. Et le spectacle qui a été donné à l'Assemblée ne va faire que renforcer leur colère. Je crois que c'est un spectacle lamentable, malheureusement, qui a même pas permis, pourtant les syndicats le demandaient, aussi bien la CGT que la CFDT et les 6 autres syndicats, qu'il y ait un vote sur l'article 7. Ce vote n'a pas pu intervenir. La réforme va peut-être passer au Parlement, mais la colère derrière sera très forte. Alors il y a 2 façons pour cette colère de s'exprimer. Soit sur le plan social, il peut y avoir des tensions qui vont au-delà du problème d'inflation qu'on a évoqué, soit en 2027 sur le terrain politique. Et là on voit bien à qui profite aujourd'hui cette situation. Quand on exacerbe un conflit et qu'on n'entend pas la colère exprimée par les syndicats, Marine Le Pen, on favorise le populisme, et sans doute le populisme d'extrême droite. mais qui est arrivé tranquillement finalement par une position raisonnable à l'Assemblée nationale. Qui favorise la respectabilité aujourd'hui du Rassemblement national? Je crois malheureusement que le spectacle affligeant à l'Assemblée avec la position de NUPES, de la France Insoumise d'ailleurs, parce que les autres composantes de NUPES ont commencé à prendre leur distance, insuffisamment de mon point de vue, et puis même à l'intérieur de la France Insoumise, on voit bien qu'il y a quelques voix dissonantes qui commencent à s'exprimer, mais que Philippe Martinez et Laurent Berger fassent remarquer que ce spectacle désolant ne sert pas la lutte sociale qui est en cours, montre bien qu'on fait fausse route du côté d'une certaine gauche à l'Assemblée. Et oui, effectivement, ça donne beaucoup de respectabilité au Rassemblement national qui joue de façon très fine depuis quelques mois et dont il ne faut pas sous-estimer la présence sur le terrain électoral. Les ouvriers ont basculé majoritairement du côté du Rassemblement national depuis un moment, mais regardez les dernières élections, les employés, les enseignants même sont maintenant sensibles, minoritairement pour les enseignants, mais à certaines voix qui s'expriment à l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est extrêmement inquiétant pour l'échéance de 2027. Paysage politique et paysage aussi syndical que vous connaissez parfaitement bien, Pierre Ferracci, et en particulier les 2 têtes syndicales, Philippe Martinez et Laurent Berger, dont on dit d'ailleurs que l'un a rejoint l'autre dans la contestation, que Laurent Berger est allé sur les lignes de Philippe Martinez dans une forme, entre guillemets, bien sûr, de radicalité. Est-ce qu'il faut le voir ainsi, vraiment ? Non, je crois qu'on n'arrête pas de dire que Laurent Berger est prisonnier à la fois de certaines fractions radicales ou de son congrès. Bon, d'abord son congrès, je pense qu'il a manifesté beaucoup d'unité et de cohérence. La base de la CFDT est d'accord avec Laurent Berger est d'accord avec sa base. Et puis, dans le rapprochement entre les syndicats, il faut voir d'abord l'unanimité syndicale au lieu de se demander qui domine dans le paysage. Il se trouve que la CGT et la CFDT et les autres organisations syndicales sont aujourd'hui fermement décidées à faire échouer cette réforme, en tout cas telle qu'elle est présentée. Et moi je souligne que les syndicats ne nient pas qu'il y a un problème de déficit des retraites. C'est simplement la façon dont il est traité, avec le déport de l'âge légal, qu'ils contestent, et notamment le fait que cette réforme n'a même pas été préparée du côté des seniors, comme l'ont fait de façon très habile et très intelligente certains pays de l'Europe du Nord, où ils ont demandé aux partenaires sociaux pendant des années de travailler sur la pénibilité, sur la charge de travail des seniors. Ils ont essayé de donner envie, en tout cas dans certains métiers, pas dans tous, aux seniors de continuer à travailler. Dans certains métiers, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent plus tôt, dans d'autres, ils peuvent continuer à condition qu'on s'intéresse à leurs conditions de travail. On n'a pas fait ça du tout depuis quelques années. Et le gouvernement qui a abandonné sa réforme systémique, le système à points, est passé brutalement à ce que demandait d'ailleurs à l'époque déjà Édouard Philippe, le Premier ministre, une réforme totalement paramétrique.